Vous êtes ici, encore même sur le site de notre fabrication actuelle, sur la moraine glaciaire. Et cette moraine glaciaire a conféré à l'eau des propriétés extraordinaires qui permettaient de bien laver, de bien décreuser le linge, puisque cette eau n'est pas calcaire. Or, le calcaire fait grisailler le linge. À l'époque, nos arrière-grands-parents effectuaient du blanchiment sur pré. Ils avaient besoin d'avoir des grands prés bien plats, mais propres pour ne pas tacher le linge. Donc ils saupoudraient de sable. C'est pour ça que tous les blanchiments sont traditionnellement installés sur la moraine frontale, à côté de sablières, qui appartenaient aux familles blanchisseurs, des petites sablières, qui permettaient de sabler et de faire ce que nous appelons aujourd'hui un peu du gazon anglais, quoi, avec multitontes par an et saupoudré de sable, pour toujours avoir un engazonnement propre et court qui permettait au linge donc de blanchir, en particulier la nuit, les nuits de pleine lune, puisque vous savez que l'action oxydante de la lune est supérieure à celle du soleil. Le textile dans les Vosges, ce n'est pas une génération spontanée, hein. Il y a eu plusieurs raisons qui ont fait qu'il y a du textile dans les Vosges. C'est vrai qu'avant l'électricité, c'était principalement des métiers à bras qui fournissaient le tissu. Donc on trouvait ça dans les fermes, notamment l'hiver, où on occupait les hommes par ce moyen-là. Et lorsque l'électricité est arrivée, les métiers sont descendus dans les vallées. Il y avait une population abondante, une main-d'œuvre plutôt bon marché, donc ça s'est bien implanté dans les vallées. Bon, la mécanisation a démarré à la fin du 18e et s'est poursuivie sur le 19e. Mécanisation d'abord en utilisant l'eau, puis la vapeur. Et ça a été le grand changement à ce moment-là, puisque d'activité d'artisanat pratiquement à domicile, les sites se sont mis proches des rivières dans un premier temps. Et c'est comme ça que dans la vallée, ici, si vous allez du Tillot et même plus haut de Bussan, pratiquement jusqu'à Remiremont, vous aviez une douzaine, voire une vingtaine d'ateliers par village.